la différence entre épargner et investir. Expliquez simplement. Dites-moi, si vous mettez 10 000 $ sur un compte d'épargne aujourd'hui et que votre ami investit 10 000 $, qui selon vous aura plus d'argent dans 20 ans? La plupart des gens pensent avoir la réponse, mais vous allez voir, la vérité peut surprendre. Prenons un exemple. Voici John. Il travaille dur et épargne chaque mois sur son compte bancaire. Mais après 5 ans, il se rend compte que son argent n'a presque pas bougé. Entre-temps, les prix de la nourriture, du loyer, de l'essence ont tous augmenté, mais pas son épargne. Pendant ce temps, son amie Sarah a commencé à investir de petites sommes et aujourd'hui, son argent a beaucoup plus grandi. Ça vous rappelle quelque chose? Beaucoup de gens épargnent, mais ont l'impression de ne pas avancer. Le vrai problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la différence entre épargner et investir. On nous répète depuis tout petit, mets ton argent à la banque et tu seras tranquille. Mais voilà le piège. Pendant que votre argent dort sur un compte d'épargne, l'inflation, c'est-à-dire la hausse du coût de la vie, grignote sa valeur. Un exemple. Si vous épargnez 1 000 $ aujourd'hui, dans 10 ans, ces 1 000 $ n'auront peut-être le pouvoir d'achat que de 700 $ aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de gens ont l'impression de courir sur place. Ils épargnent, mais leur argent ne leur permet pas d'aller plus loin. Et quand vient le moment d'utiliser cet argent pour la retraite, pour payer les études des enfants ou acheter une maison, ils réalisent que ce n'est pas suffisant. C'est frustrant, non? Et puis, on voit d'autres personnes qui ne gagnent pas forcément plus, mais qui sont financièrement en avance. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à investir. Voilà la vérité qui fait mal. Épargner seul ne rend pas riche. Pire, si c'est votre seule stratégie, vous perdez de l'argent chaque jour à cause de l'inflation. Mais bonne nouvelle, il existe une solution. La clé, c'est de savoir quand épargner et quand investir. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté dans un endroit sûr, comme un compte d'épargne ou un fonds d'urgence. L'objectif n'est pas de le faire grossir, mais de l'avoir dispo en cas de besoin. Imaginez que c'est comme stocker de l'eau dans un réservoir. C'est sécurisé, mais ça ne se multiplie pas. Investir, c'est placer son argent dans des actifs, actions, immobiliers, obligations, qui ont le potentiel de grandir avec le temps. Oui, il y a du risque, mais c'est aussi le seul moyen de battre l'inflation et de construire sa richesse. C'est comme planter une graine, au début, rien ne se passe. Mais avec du temps et de l'entretien, ça devient un arbre qui donne des fruits. Alors, retenez cette règle simple. Épargnez pour le court terme et pour les urgences. Investissez pour le long terme. Retraite, liberté financière, création de richesse. Les deux vont ensemble. L'épargne, c'est le filet de sécurité. L'investissement, c'est le moteur de croissance. Et voilà ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Construisez un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses sur un compte d'épargne. Ensuite, commencez à investir même un petit montant. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a le temps de grandir. Et souvenez-vous, ce n'est pas l'un ou l'autre. Vous avez besoin des deux, mais pas pour les mêmes raisons. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes seulement en train d'épargner ou est-ce que vous investissez aussi? Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, mettez un like, abonnez-vous pour d'autres conseils simples sur la finance et partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui. Parce que la différence entre épargner et investir peut être la différence entre galérer dans le futur ou atteindre la liberté financière. Et pour finir, petite question rapide. Vous préférez quoi? 100 000 $ qui dorment bien en sécurité à la banque, même si l'inflation en grignote la valeur? Ou 100 000 $ investis avec la possibilité de doubler dans le futur, même si ça comporte un risque? Dites-moi votre choix en commentaire.